Dans cette vidéo, je vais partager avec vous pourquoi vous pouvez avoir des fringales alors que d'autres n'en ont pas. On nous dit souvent que si vous avez trop de fringales et que cela vous empêche de perdre du poids, c'est simplement parce que vous manquez de motivation et que vous n'avez pas assez de volonté. Alors croyez-vous vraiment que toutes ces personnes capables de résister à tous ces aliments délicieux qui nous entourent ont tout simplement plus de motivation que vous? Aussi pourrait-il que leur cœur leur facilite la tâche, ou plutôt que votre cœur vous rend la tâche difficile si vous avez souvent des fringales? Je suis sûre que vous allez adorer la vidéo d'aujourd'hui. Si vous appréciez mon travail, si vous appréciez ces genres d'informations, alors je vous invite déjà à me laisser votre pouce en l'air car cela me motive énormément. Bonjour à vous, 147 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? Ici en Crète, tout va bien. Je pense que vous entendez les cigales, n'est-ce pas? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode et du code Maigrir Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines pour vous aider en vous montrant la vérité sur la perte des poids, la santé et un style de vie sain. Le tout à 100% basé sur le meilleur de la science pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même, une version plus forte, plus saine. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant et à télécharger le guide gratuit du débutant pour Maigrir Définitivement. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler des fringales. Alors, n'est-il pas ennuyeux que certaines personnes ne semblent pas avoir des fringales? Ou bien, quand elles ont des fringales, elles mangent une seule bouchée et laissent le reste parce que ça leur suffit? Il y a même des personnes qui disent ne pas être attirées par des aliments sucrés. Comment est-ce possible? Je vous invite donc à commencer en vous posant une question. Pourquoi votre cœur vous fait-il avoir des fringales? Eh bien, si votre cœur manque d'énergie ou de nutriments, il va probablement vous signaler de manger plus d'aliments en vous faisant ressentir plus de faim. Vous pourriez penser que si vous avez eu votre dernier repas il y a quelques heures, vous ne devriez pas avoir des fringales. Ou bien aussi que si vous avez de la graisse en trop, cela signifie que vous avez du gras stocké. C'est gras qui a été stocké pour être utilisé en tant qu'énergie, n'est-ce pas? Et donc que votre cœur devrait avoir assez d'énergie pour bien fonctionner tout au long de la journée. Eh bien oui, mais ce n'est pas vraiment comme ça que cela se passe. Oui, vous pouvez avoir beaucoup d'énergie stockée, mais peut-être que votre cœur ne peut pas utiliser cette énergie très efficacement. Comme nous pouvons voir dans cette étude, il apparaît que les personnes en surpoids ont quelque chose que nous pouvons appeler une combustion des graisses altérée, endommagée, avant même qu'elles soient en surpoids. Fondamentalement, ces personnes ne sont pas capables de brûler leurs graisses stockées et les utiliser en tant qu'énergie. Et alors, quel est le rapport entre cette combustion des graisses endommagées avec les fringales? Je vous explique. Comme vous devez déjà le savoir, votre cœur a deux sources de combustible, les lipides et les glucides. Nous pouvons stocker beaucoup de graisses dans notre cœur et fondamentalement, même les personnes minces ont une bonne quantité de graisse. Par contre, notre cœur n'est pas capable de stocker des glucides. Alors, si votre combustion des graisses est endommagée, votre cœur n'est pas capable de brûler de la graisse efficacement. Votre cœur va donc préférer brûler des glucides à la place. Et c'est là que les fringales surviennent, car si votre cœur n'est pas capable de brûler des graisses efficacement, il va dépendre davantage des glucides. Et une fois qu'il aura brûlé tous les glucides qui étaient disponibles dans votre cœur, et rappelez-vous, nous ne pouvons pas stocker beaucoup de glucides dans notre cœur. Donc, il ne faut pas beaucoup de temps pour commencer à manquer de glucides. Et donc, une fois qu'il commence à manquer de glucides, il va nous signaler de manger plus en déclenchant des fringales. Et cela parce que notre cœur a besoin d'énergie. Et il va souvent nous signaler de manger quoi exactement? Des aliments riches en énergie, des aliments riches en glucides, car notre cœur dépend exclusivement des glucides pour les utiliser en tant que combustible. Et beaucoup de personnes blâment les glucides pensant qu'ils sont à l'origine du problème. Mais dans ces cas, ce n'est pas eux les fautifs, c'est la combustion des graisses endommagées.
Et avant de continuer, j'apprécierais vraiment que vous laissiez un pouce en l'air, que vous me laissiez aussi votre commentaire, que vous vous abonniez à cette chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Vous pouvez aussi me laisser un merci pour soutenir cette chaîne et me suivre sur Instagram. Donc, les problèmes ne sont pas les glucides, mais la combustion des graisses endommagées. La semaine dernière, j'ai partagé une vidéo où j'ai vu parler de cette dysfonction mitochondriale, quand le corps ne peut pas brûler de la graisse stockée pour les utiliser en tant qu'énergie. Vous pouvez la regarder plus tard. Je vais laisser le lien juste ici dans la description de cette vidéo. Voyez bien, notre corps est conçu pour que nous puissions basculer entre la combustion des glucides ou la combustion des graisses. Mais si votre corps n'est pas capable de brûler des graisses efficacement et que vous avez besoin d'énergie, il se peut que votre corps va dépendre davantage sur les glucides. Ce qui signifie que vous allez devoir ravitailler votre corps plus souvent et que vous allez avoir des fringales pour des aliments riches en énergie. Car votre corps continue à manquer d'énergie et nous ne pouvons pas y stocker des glucides davantage. Et donc c'est presque un cycle éternel. Vous mangez des glucides, vous avez faim pour des glucides et les fringales des fois sont hyper difficiles à gérer, n'est-ce pas? Donc les problèmes ici ne sont pas les glucides, mais la combustion des graisses qui est endommagée. Ne pas manger des glucides est une bonne stratégie. Et cela va finalement vous faire perdre du poids en forçant votre corps d'utiliser du gras stocké, même si cette fonction est endommagée. Mais si vous ne traitez pas cette combustion des graisses endommagées, vous allez peut-être remarquer que votre perte de poids va s'arrêter et que vous allez continuer à avoir des fringales. Et si vous cédez à ces fringales, vous allez finir par reprendre tout le poids que vous avez perdu. Une autre chose importante à savoir est ce qui nous montre cette étude, que la combustion des graisses endommagées ne se résout pas simplement en mangeant moins et en faisant plus d'exercice. Et même si vous réussissez à perdre du poids, vos fringales peuvent encore être là, voire même plus fortes que jamais. C'est sur quoi je reviendrai un peu plus tard. Et cela devient donc essentiellement une bataille entre vos fringales et votre volonté de ne pas céder. La bonne nouvelle est qu'il existe des moyens pour améliorer cette combustion des graisses endommagées. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo exclusive sur ce sujet, eh bien je vous invite à laisser un commentaire en disant « Oui, Renata ». J'ai vu également partager maintenant d'autres raisons pour lesquelles vous avez peut-être des fringales alors que d'autres personnes n'en ont pas. Car ce n'est pas seulement la combustion des graisses endommagées qui vous fait avoir des fringales. Par exemple, si vous n'avez pas un sommeil de bonne qualité, vous êtes susceptible à avoir plus de fringales le lendemain. Le saviez-vous? Je sais que cela peut ne pas ressembler à quelque chose qui pourrait effectivement impacter négativement votre poids. Mais regardez cette étude avec moi. Cette étude nous montre qu'après seulement 4 nuits avec moins de sommeil, les participants ont eu un taux de gréline plus élevé tout au long de la journée. Et la gréline, si vous ne le saviez pas, est une hormone responsable pour vous signaler la faim. Et les participants ont fini par manger en moyenne 330 calories en plus tout au long de la journée. Et cela se forme des collations. Donc vraiment, je le répète souvent sur cette chaîne, mais le sommeil, la qualité de votre sommeil peut avoir un bien plus grand impact sur votre perte de poids que vous ne le pensez. J'ai des vidéos sur cette chaîne où je parle beaucoup au sujet du sommeil. Je vous invite à les regarder toutes, juste après celle-ci. Je vais laisser les liens juste ici dans la description. Une autre chose qui a été trouvée comme en augmentant la gréline est un type de graisse présent en grande quantité dans les huiles végétales. L'huile végétale est faite à partir des grains et des céréales. Ce qui peut être l'une des raisons pour laquelle manger beaucoup de chips, par exemple, ne satisfera pas votre faim et vous fera même avoir envie d'en manger plus. L'industrie alimentaire a même des scientifiques qui travaillent pour trouver des formules pour rendre leurs aliments irrésistibles, pour que vous mangez de plus en plus, pour que quand vous commenciez un paquet de quelque chose, que vous les finissez tellement c'est bon et irrésistible. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà remarqué, n'est-ce pas? Et donc, cela est encore une belle raison pour que vous essayiez davantage de consommer des aliments qui sont faits avec peu d'ingrédients et surtout qui ne contiennent pas d'additifs. Une autre raison pour laquelle les personnes ont des fringales, c'est parce qu'elles essayent d'éviter les glucides pendant un très long moment.
Beaucoup de personnes essayent des stratégies low carb, faibles en glucides, pour perdre du poids. Mais comme nous avons vu ici aujourd'hui et aussi la semaine dernière, la raison pour laquelle elles sont en surpoids n'est pas forcément les glucides, mais la combustion endommagée des graisses. Et en fait, en évitant pendant trop longtemps de consommer des glucides, vous allez justement avoir des fringales pour les glucides. Et c'est justement pour cela que nous voyons de plus en plus des desserts low carb et céto qui essayent essentiellement de vous faire croire que vous mangez des glucides. Et je vais parler plus sur les glucides prochainement, comment ils affectent notre perte de poids, etc. J'ai déjà une vidéo où je parle des meilleures sources de glucides et il y aura d'autres vidéos aussi sur le sujet. Donc abonnez-vous sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore pour que vous soyez notifiés lorsque ces vidéos seront disponibles. Donc, si vous suivez un régime et que vous commencez à perdre du poids, vos fringales peuvent même augmenter. Le fait est que votre cœur a des mécanismes spécifiques pour vous empêcher de perdre beaucoup de poids. Par exemple, la leptine peut diminuer. Et la leptine est fondamentalement une hormone qui nous aide à nous sentir rassasiés. Cela, ajouté à une combustion des graisses endommagées, peuvent déclencher des fringales, en rendant très difficile pour certaines personnes de perdre du poids et ne pas les reprendre par la suite. Mais il existe des solutions. Il faut juste travailler main dans la main avec votre corps. Par exemple, il existe des moyens pour que vous puissiez augmenter votre satiété. Je l'ai partagé dans une vidéo que j'ai partagée ici il y a 2 semaines. Et la vidéo s'appelle « 3 conseils pour augmenter la satiété sans que vous ayez à manger beaucoup de légumes ». Je vais laisser également le lien ici dans la description. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille de le faire juste après celle-ci. Comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup de personnes pensent que la seule différence entre les personnes qui ont des fringales et celles qui n'en ont pas, c'est la volonté, la motivation. Alors oui, c'est évident que pour perdre du poids, il faut s'engager, il faut avoir de la motivation, de la volonté. Il faut effectivement faire des efforts pour perdre du poids. Mais cela n'a pas besoin d'être un processus misérable. Il existe des moyens pour nous faciliter la tâche, pour que nous perdions du poids de façon naturelle et saine. Et cela, c'est en comprenant notre corps, les fonctionnements de notre corps, c'est dont nous avons besoin physiologiquement parlant. Il faut s'engager vers une perte de poids en accord avec notre corps et jamais contre notre corps. Par exemple, en vous assurant que votre alimentation est suffisamment rassasiante, une alimentation forte. C'est ainsi que vous allez aider votre corps à brûler des graisses plus efficacement. Si vous voulez que je vous parle davantage comment aider notre corps à brûler des gras efficacement, laissez-moi un commentaire en disant « Oui, Renata » et je vous le ferai avec plaisir. Et quand vous êtes en accord avec votre corps, avec votre physiologie, quand vous avez une alimentation véritablement riche en nutriments, une alimentation forte, eh bien, de très belles choses se passent. Comme nous montre le témoignage d'aujourd'hui qui a été laissé par Ghislaine. Merci beaucoup Renata. Je suis inscrite au code Maigrir définitivement depuis mi-février 2022 et j'ai perdu 16,5 kg. J'ai 53 ans, en pleine ménopause. Et j'ai réussi à changer mon style de vie facilement grâce à cette méthode. Ghislaine, un grand bravo à toi pour ces grands changements. Moins 16 kg en pleine ménopause, bravo à toi. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, si vous voulez essayer l'aventure vous aussi, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigrir définitivement. Ce programme de perte de poids est divisé en 3 phases différentes. Il est 100% appuyé sur le meilleur de la science, sur notre physiologie. C'est pour cela qu'il donne autant de bons résultats. Si vous pensez qu'il peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit où vous trouverez de la motivation, des idées de repas, des recettes, ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Nous avons une très belle communauté. Nous avons tous les mêmes objectifs, de vivre mieux, plus sain et en se sentant plus heureux. Ou bien vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 5 ans. Donc les personnes saines, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle a été utile. Peut-être qu'elle sera aussi utile à d'autres personnes. Laissez-moi votre commentaire, un pouce en l'air, un merci. Je vous remercie déjà. À chaque fois que vous interagissez avec mon contenu, vous m'aidez énormément. Je vous souhaite donc une belle journée en vous donnant déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!